Dimanche 25 décembre, joyeux Noël à tous. Merci d'être sur RTI 1. Les chrétiens ont célébré hier soir dans la prière et dans la joie le réveillon de Noël. Ce matin encore, ce sont des messes spéciales dans les églises. Les enfants, eux, ont reçu la visite du Père Noël, les bras chargés de cadeaux. La paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe a aussi reçu son cadeau. La première dame de Côte d'Ivoire y a assisté à la messe de minuit hier 24 décembre. Dans l'esprit de Noël, Dominique Ouattara a offert une enveloppe de 10 millions de nos francs pour aider à achever la construction du temple. Les parents se sont mis en quatre pour offrir le traditionnel cadeau à leurs enfants. Ils sont nombreux à avoir pris d'assaut les grands magasins, mais il y a aussi ceux qui se rabattent sur les jouets de seconde main, communément appelés France au revoir, à cause du prix, mais aussi à cause de la qualité de ces articles. Isaïo. Adama Togola est réparateur de vélos bicyclettes déjà utilisés, appelé communément France au revoir à Djamé Mirador. Il profite de cette période de fête d'année pour exercer à fond son boulot. On gagne un vélo dans le conteneur, il est réparé et puis il est vendu. Quand on gagne cher, on vend cher. Quand on n'a pas gagné cher, on fait moins cher. Souvent, on gagne sur la 35 000. Il est réparé là, il y a même au prix d'ici, il est vendu. Ces vélos bicyclettes viennent par conteneur de l'Europe. Une fois réparés, ils sont vendus à des prix défiant toute concurrence pratiquée par les grands magasins. Nous, on prend un prix d'en euros pour revendre. On peut vendre ça 50 000, 40, 35. On doit faire plaisir aux enfants, donc on est obligé. En tout cas, ça, ce sont des bons vélos. Parce qu'ils sont originaux. Les autres vélos, là, ça ne dure pas. Ça, là, ça dure. Les parents apprécient ces vélos bicyclettes déjà utilisés. C'est d'ailleurs une occasion pour les revendeurs de faire de bonnes affaires à quelques heures de Noël. Pour nous, ça aussi, on gagne aussi dedans. On ne se plaint pas. Le temps est dur, mais ça va, ça va. Actuellement, là, on gagne beaucoup d'argent, mais si la fête est finie, là, même, on ne peut pas gagner beaucoup encore. Pour les fêtes, là, on peut gagner un peu d'ici, mais quand moi est fini, là, même, nous, on peut gagner beaucoup. Parmi ces objets déjà utilisés figurent en bonne place les voiturettes, les poupées et bien d'autres. Ici à Djamé Mirador, les clients sont venus nombreux dans cet espace de vente d'objets France au revoir, faire leur choix en tenant compte de leur bourse. Je suis venu chercher un jouet pour ma fille. Il me semble que j'ai l'embarras du choix. Il se trouve que actuellement les jouets ici sont un peu moins chers par rapport aux magasins. Les grands magasins, là, franchement, les tout sont chers là-bas. Donc, nous, on préfère venir ici acheter des petits cadeaux, au moins un peu moins cher par rapport aux grands magasins. Là. Donc, moi, le pouvoir, je peux venir acheter un petit cadeau, des petits nounours pour aller donner à la fille. Ramatou Saré trouve que les prix sont élevés cette année. On est venu chercher les anciens jouets pour les enfants parce que ça ne va pas, le temps est dur. Même les anciens jouets même sont chers. Poupées, voiturettes, vélos et autres objets de jeu, les revendeurs se frottent les mains. Ça commence à marcher. Les gens aiment beaucoup pour payer. Comment c'est Prince Oruba, c'est durable, c'est durable, ouais, c'est à cause de ça. Et bien prenez, comme ça a duré à leurs enfants, ouais, c'est comme ça. Le constat est net. Tout le monde veut faire plaisir à son enfant en lui offrant un cadeau, quel qu'en soit l'objet, son origine ou le prix. La fête de Noël est aujourd'hui l'occasion donc d'offrir des cadeaux non seulement aux enfants, mais aussi à ses proches. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Noël a des origines cultuelles et culturelles sur lesquelles nous allons revenir dans le journal de 13 h. L'opération Mirador 2016 de sécurisation des fêtes de fin d'année est entrée dans sa phase active en vue de permettre aux Ivoiriens de passer des fêtes paisibles. Pour la nuit d'hier, policiers, gendarmes et militaires, au nombre de 4 500 pour le district d'Abidjan, ont veillé au bon déroulement de la fête. Leur présence était visible devant les lieux de culte, sur la Grande Voie et aussi sur les lieux de rassemblement. Le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé samedi que l'armée a écrasé Boko Haram dans l'un de ses derniers bastions du pays. Les soldats sont appelés à poursuivre les derniers terroristes en fuite. Depuis plusieurs mois, l'armée menait des opérations dans cette forêt de l'État du Borno où des combattants du groupe ont trouvé refuge après des revers militaires. L'armée a libéré 1880 civils des mains de Boko Haram et capturé plus de 500 combattants au cours de la semaine écoulée.
Un avion russe avec 92 personnes à bord a disparu des écrans radars ce dimanche, seulement 20 minutes après son décollage. Les contrôleurs aériens russes ont perdu le contact avec l'avion militaire tôt ce matin. Il avait décollé de Sochi dans le sud de la Russie. Selon le ministère de la Défense, les débris ont été retrouvés en mer Noire. L'avion avait pour destination l'Latakia en Syrie. Voilà, merci de votre attention et surtout très bonne fête de Noël à tous.